Voilà, Joséphine Kingombe, avec elle on va parler des Futuris. On va parler de ce logiciel innovant dans l'enseignement supérieur universitaire, le numérique. La jeunesse, le numérique est une priorité pour le développement en République démocratique du Congo. Madame Joséphine, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David Kilelo. Vous vous portez bien? Oui, bien sûr. Vous êtes bien arrivé? Bien sûr. Vous n'avez pas rencontré les embouteillages? Ah oui, mais bon, on est habitué au rythme de Kinshasa. C'est ce qui fait même sa beauté en passant. C'est ce qui fait la beauté. Ouais. Est-ce que maintenant Futuris aussi peut résoudre ce problème d'embouteillage ici à Kinshasa? Ah non, mais Futuris, c'est uniquement axé c'est un outil d'aide à la gestion des universités. Mais c'est vrai que Sigouk Technologies peut aussi proposer des solutions qui peut aider à la police routière pour faciliter le trafic Futuris peut étendre ses activités et puisque c'est un logiciel innovant, il peut aussi s'intéresser dans la réglementation routière. Hein, oui, justement. Comme il s'est beaucoup plus investi dans les secteurs universitaires, il peut aussi s'investir dans la circulation routière. Pourquoi pas? Oui, justement, c'est ce que je vous dis. L'entreprise, c'est Sigouk Technologies. Évidemment, Sigouk Technologies est basée dans le développement des logiciels. Vous voyez, mais le produit, c'est Futuris. Le produit, c'est Futuris. Et comme je vous l'ai dit, Futuris, c'est un logiciel, un outil d'aide dans la gestion complète des universités. C'est pour ça que je vous ai dit que pour les problèmes liés à la circulation routière, là, c'est Sigouk Technologies qui, évidemment, nous allons réfléchir là-dessus, comment, évidemment, faciliter la tâche à notre police routière. Mais pour la gestion des universités, le produit, il est déjà là, c'est Futuris. Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé des Sigouk. Oui. Voilà, Sigouk Technologies. Il y a ceux qui nous suivent, peut-être pour la première fois, ils aimeraient quand même savoir c'est quoi Sigouk Technologies. Oui, Sigouk Technologies, c'est une entreprise qui est basée sur le développement des logiciels. Donc, nous sommes en ville, évidemment, sur de la science, et nous travaillons uniquement sur les développements des logiciels pour entreprises, des gros logiciels. Voilà, nous proposons le développement. Voilà. Alors, maintenant, cette fois-ci, c'est les secteurs universitaires qui vous intéressent beaucoup plus, avec ces logiciels puissants. Mais il y a maintenant un problème. Un problème, c'est l'adaptabilité. Est-ce que les étudiants ou les responsables des universités s'adapteront facilement ou se sont adaptés facilement à ce logiciel? Oui. Alors, c'est comme ça que, comme nous avions discuté, évidemment, au Grand Journal, nous avions dit que nous avons eu le temps d'observer, évidemment. Nous ne sommes pas basés seulement, nous ne sommes pas limités seulement à l'observation, mais nous avons eu le temps de tester pendant une année ferme au sein de l'Université pédagogique nationale à la faculté de psychologie pour voir si le logiciel répond réellement aux besoins. Et aussi, au-delà de ça, nous avons dit que Sigouk Technologies, évidemment, c'est une entreprise. Nous disposons d'une équipe d'experts qui non seulement travaille évidemment sur la robustesse du logiciel, mais aussi sur l'expérience utilisateur. Parce que une chose est sûre, c'est que le logiciel doit être adapté aux utilisateurs pour vraiment se rassurer que les utilisateurs adoptent cela. Alors, c'est sur base de ça, en mélangeant tout cela, nous pouvons dire que l'expérience utilisateur est vraiment réussie et les étudiants, les professeurs et même les administratifs de la faculté de psychologie ont pris le temps pendant une année ferme. Donc, c'est pendant ces une année que nous avons géré les délibérations, la première et la deuxième session pour l'année passée, en psychologie. Nous avons même géré les paiements de la deuxième session. Vous voyez, nous avons fait les enregistrements des étudiants. Et et même les étudiants peuvent accéder à leur propre portail pour pouvoir voir
les résultats, oui, évidemment, liés à la délibération, pour aussi voir le bordereau, parce que lorsque, évidemment, nous enregistrons les paiements, directement, l'étudiant, via son portail, peut voir son bordereau de paiement. Donc, nous avons numérisé tout cela. Alors, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, si une université veut vous solliciter, l'essai, c'est toujours d'une année? Ou comment vous avez fait? L'essai, c'est pas que nous avions garanti l'utilisation à l'UPEN pour... Non, un logiciel, au-delà d'être d'être développé, parce qu'on peut dire entre guillemets qu'il était au labo, pour se rassurer qu'il est stable, il faudrait qu'il passe par une longue période de tests. On va faire les tests d'injection, on va faire des simulations. Au-delà de faire des simulations, il faudrait vraiment que des vrais utilisateurs puissent insérer des données pour voir si ça pourra résister, si la base de données va tomber. Donc c'est par rapport à ça que nous nous sommes donné quand même cette peine de vraiment se rassurer en partant d'un peuple X avec un certain besoin. Et nous prenons ce peuple-là par rapport à ce que nous avons comme outil, nous les mettons en relation et nous voyons ce que ça va réellement donner. Donc, c'est ça. Et aussi, je tiens quand même à préciser, parce que là, ça fait une année, mais le logiciel n'est pas resté figé. Vous voyez? Parce qu'on peut dire que lorsque ça a été évidemment déployé, il y a une année, il y avait quand même une liste des fonctionnalités. Mais après, il continue toujours d'évoluer et il continue à s'adapter aux besoins. Ce qui fait que, évidemment, l'année passée, lorsque les étudiants avaient accès, évidemment, il n'y avait pas encore la bibliothèque virtuelle. Vous voyez, le professeur ne pouvait pas quand même avoir une salle en ligne, voilà, pour par exemple les professeurs visiteurs. Vous voyez, mais maintenant, c'est possible. C'est possible que, admettons, je vous donne un cas d'utilisation, nous avons un professeur visiteur qui doit donner son cours. Voilà. Et il a peut-être un empêchement. Est-ce que le cours sera donné? Il ne sera pas donné. On va attendre que voilà, le professeur revienne après un mois. Mais là, c'est complètement dépassé parce qu'avec Futuris, peu importe où se trouve le professeur, il suffit que les étudiants accèdent évidemment à la plateforme. Évidemment, il a sa classe virtuelle où il peut donner son cours. Il peut déployer évidemment ses syllabus en ligne. Les étudiants peuvent acheter les syllabus et s'en procurer en format numérique. Donc, il y a tout ça. Le logiciel continue d'évoluer. Voilà, par rapport aux besoins de manière progressive. On ne s'est pas arrêté, voilà, on ne s'est vraiment pas arrêté. Voilà. Alors, ma question, c'est simple. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez garantir? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des universités qui nous suivent. Vous pouvez garantir à ces universités-là qui veulent aussi utiliser ces logiciels. Est-ce que vous leur donnez aussi une garantie de leur déploiement? C'est-à-dire qu'une fois que je viens, je sollicite Futuris ou je sollicite cela pour que ça soit opérationnel dans mon entreprise ou dans mon université. Il faut combien de temps pour avoir ou s'imprégner de l'idée et puis commencer à utiliser ou à payer? Ok, évidemment, comme je l'ai dit, pour que le logiciel par rapport aux modalités, cela dépend aussi de, évidemment, la grandeur de l'institution. Mais le logiciel, évidemment, s'exécute en ligne. Donc, tout est stocké dans le cloud. C'est ce qui fait que, puisqu'on a déjà prouvé que le logiciel est stable. Au-delà d'être stable, il s'utilise déjà dans d'autres universités. Vous pouvez le vérifier, par exemple, comme je l'ai dit, à ISPO Zango, l'Université Polytechnique d'Angola. Vous voyez, lorsque vous accédez... Là, c'est l'Angola. Ici, en RDC, les réalités angolaises ne sont pas celles de la RDC. Oui, c'est vrai que les réalités angolaises ne sont pas celles de la RDC. Ici, c'est que dans beaucoup d'universités, c'est pléthore, c'est monde fou. En Angola, peut-être il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Vous voyez, c'est que ça fait. Oui, mais en fait, quand je donne cet exemple, c'est pour vous dire que dans le fond, en termes de fonctionnement, les fonctionnalités restent les mêmes. Dans une université, qu'est-ce que vous avez? Il y a les étudiants qui doivent voilà, participer à la phase d'inscription. C'est partout. Il y a des étudiants qui doivent faire des examens. C'est partout. Vous voyez? Il y a des étudiants qui doivent payer les frais. Vous voyez, en termes de fonctionnalité, la délibération, en fait, dans le fond, c'est la même délibération un peu partout. C'est juste que les critères diffèrent par rapport aux exigences. Vous voyez? Et donc, c'est par rapport à ça que nous disons que
le logiciel est prêt. Pourquoi il est prêt à l'utilisation? C'est parce qu'il s'utilise déjà. Vous voyez, c'est vrai, comme je vous l'ai dit et tout, le déploiement dépend de la grandeur, mais aussi des grandes universités à Luanda. Mais si ces grandes universités reconnaissent le potentiel qu'il y a dans Futuris et acceptent de l'utiliser, au-delà de ça, à partir de leur site vitrine, hein, le site vitrine de l'université, il y a un lien qui vous ramène directement, évidemment, au login, à la connexion de Futuris. C'est pour montrer quand même qu'il y a une certaine stabilité. Maintenant, revenons de notre côté. Si une université, évidemment, veut s'en en procurer, évidemment, le temps de déploiement, c'est en moins de 24 heures. Vous voyez? C'est en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que tout s'exécute en ligne. Il suffit juste de se connecter. Et voilà, l'administrateur donne des accès parce qu'il y a la notion de privilège. Chacun doit savoir ce qu'il est censé faire dans le logiciel avant de l'utiliser, parce que le portail lié, il y a le portail lié aux administrateurs, aux professeurs, aux étudiants, mais une fois que tout le monde a ses accès, évidemment, il faut mobiliser une main-d'œuvre, c'est bon. Et après, évidemment, comme nous sommes partenaires évidemment avec les universités, il y a aussi cette phase d'accompagnement parce que nous voulons vraiment nous rassurer. Cela ne veut pas dire que le logiciel n'est pas intuitif. Il est intuitif et c'est pour ça qu'il y a un grand travail qui a été fait sur l'expérience utilisateur. Mais au-delà de ça, il y a quand même une phase de formation qui peut prendre max une semaine parce que nous avons aussi une équipe de formation qui se chargera de se rassurer que le logiciel s'utilise à bon escient et les fonctionnalités sont très bien assimilées. Parce que, vous voyez, les gens peuvent dire peut-être que ça fonctionne pas. Mais peut-être que c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est juste que... voilà, il y a un problème d'utilisation. Et c'est comme ça qu'au-delà de déployer, nous envoyons aussi une équipe de formation pour se rassurer vraiment que l'expérience utilisateur est au top et les fonctionnalités sont très bien assimilées. Voilà. Alors, aujourd'hui, à Kinshasa et au Congo, combien de temps que ça existe? Aujourd'hui, à Kinshasa et au Congo, bon, comme je vous l'ai dit, déjà en phase de développement, nous avons pris pratiquement 2 ans ferme de développement et 1 année ferme de test. Donc à Kinshasa, c'est 3 ans. 3 ans. Oui, c'est 3 ans. Et c'est seulement à l'UPN? Évidemment, pourquoi il faut partir sur une base, hein, comme on dit, une base de test. Vous voyez, vous savez quand même les soucis qu'il y a au sein de l'UPN. Pour nous, c'était un cheval de bataille. Vous voyez, c'est pas pour rien que nous avons choisi l'université, parce que nous étions vraiment fixés ce challenge d'harmoniser les choses, de centraliser les données et évidemment d'avoir un retour satisfaisant. Moi, je vous donne un cheval de bataille, je vous donne un devoir. Il suffit juste d'aller à la faculté de psychologie, demander. Vous voyez, c'est vrai que puisque c'était en test, donc pour que ça soit déployé au sein de toute l'institution, au sein de toute l'université, là, il faudrait des accords au niveau de la hiérarchie. Mais pour les étudiants de l'année précédente, ils vous diront que, voilà, en termes d'expérience, d'apport du logiciel, en tout cas, il y a eu satisfaction. Et de notre côté, c'était rassurant. Voilà. Et ça prouve que, puisque nous avons notre base de données où nous avons pu répondre aux besoins et qu'il y a eu un retour satisfaisant, nous sommes prêts de déployer, non seulement au sein de l'université, l'UPN et tout, mais aussi pour les autres institutions et pourquoi pas à travers le pays. Est-ce que vous avez eu des sollicitations à l'intérieur, comme ici à Kinshasa? Oui, nous avons des sollicitations à l'intérieur, mais bon, comme nous avions dit l'autre fois dans le grand journal du soir, c'est que l'administration, elle est ce qu'elle est. Vous voyez? Mais nous, de notre côté, nous évoluons. L'administration de la part de qui? De vous ou bien de... Non, pas de notre part et tout. L'administration de la part, évidemment, de décideurs, des institutions, parce qu'ils peuvent... voilà, proposer, énoncer le besoin. Mais au-delà de ça, il y a des démarches administratives. Et voilà, il n'y a pas que le secteur privé, il y a le secteur public qui doit de compte. Aussi, il y a une hiérarchie. Vous voyez, tout ce chemin, vous voyez, c'est quand même assez lent. Mais nous restons patients parce que nous savons que nous avons ce qu'il faut
pour, évidemment, la centralisation des données des universités et, évidemment, donner un meilleur résultat dans la gestion. Dans la gestion. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en contact avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire? Si, évidemment, nous étions en contact. D'ailleurs, c'est la première institution à contacter puisque ça les intéresse directement. Mais comme je l'ai dit... Ils ont été favorables à votre... Si, nous sommes passés par des phases de démo, de présentation, mais après on dit qu'on va vous revenir parce que voilà, ce qui se passe en interne, nous ne sommes pas en mesure de savoir, mais comme je vous l'ai dit, nous de notre côté, on évolue et on évolue en proposant... Donc vous, c'est seulement les universités, mais vous savez, pourquoi ne pas aller même au niveau des écoles? Si, en fait... Parce qu'au niveau des écoles, c'est pluriel là-bas. Oui. Comme je vous l'ai dit, du point de vue fonctionnalité, les universités, les écoles, dans le fond, c'est pratiquement les mêmes fonctionnalités. Les mêmes fonctionnalités. Oui, comme je vous l'ai dit, puisqu'on est Parce qu'à vous entendre, c'est comme si c'est seulement l'université, alors qu'il y a des écoles, vous pouvez aller, il y a des écoles civilisées qui peuvent facilement vous ouvrir les portes. Oui, c'est ce que je dis. Bon, nous, c'était en termes de complexité, vous voyez. Dans le fond, comme on l'a dit, université, école, en termes de fonctionnalité, si on doit d'abord dans les fonctionnalités, dans le fond, c'est pratiquement les mêmes. Les étudiants, les élèves, puisqu'on est en train de parler d'école, les élèves se font enregistrer, les élèves payent des frais, les élèves participent à une délibération. Évidemment, il y a des reports, des documents imprimés, des bulletins. De l'autre côté aussi, il y a des bulletins, vous voyez. Donc, c'est ça, il y a des diplômes, vous voyez, il y a des systèmes de reports. Et il y a aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui fait de son mieux de s'éliminer de la paperasse. Donc, on initie aussi les enfants déjà à l'enseignement virtuel. Parce que le physique est de moins en moins sollicité. Donc cela veut dire que Futuris s'adapte aussi parfaitement aux écoles. Mais plutôt que puisqu'il fallait, comme je vous l'ai dit, il fallait être en phase de test, nous avons préféré aller dans le plus complexe. Parce qu'évidemment, dans des universités qui a plus d'étudiants, c'est dans les universités que voilà, le système en interne est très compliqué et très complexe, mais dans le fond, comme je l'ai dit, en termes de fonctionnalité, c'est pareil. Mais c'est vrai que nous avons aussi sollicité le ministère de l'EPST, mais encore une fois, l'administration en interne, nous ne serons pas expliqués, hein, mais nous faisons ce qui est notre devoir de proposer. Est-ce que nous avons fait des offres de services? Oui, nous avons fait des offres de services. Est-ce que nous avons fait des présentations? Oui, nous avons fait des présentations. Mais après, nous attendons un retour et nous ne pouvons pas nous imposer. Vous voyez? Et donc, du reste, en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Évidemment, nous continuons à nous appliquer davantage, à proposer plus, évidemment, de fonctionnalités pour se rassurer que, voilà, nous répondons vraiment à tous les besoins. Et s'il y a des améliorations, s'il y a des adaptations à faire, nous continuons à faire parce que nous n'avons pas croisé les bras. Si à Kinshasa, ça reste encore en attente, puisque même de manière globale, hein, de manière même dans les niveaux étatiques, c'est toujours les mêmes besoins. Voilà, nous nous adaptons quand même, parce que le plus important, c'est d'être non seulement compétitif, mais d'être sûr que vous avez vraiment le produit qui répond réellement aux besoins. Voilà, le produit qui répond aux besoins, ça c'est bien fait. Alors, est-ce que votre administration n'est pas non plus lente au niveau de SEGUG? Ou bien au niveau des futuristes. Lorsque je parle de l'administration lente, c'est pour entrer en contact avec vous, pour nouer des partenariats. Oui, non, notre administration n'est pas du tout lente parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, nous avons une présence en ligne. Évidemment, nous avons notre site web, futurisvision.com, où il y a toutes les informations. Et c'est payant? Ah non, c'est pas payant, bien sûr. C'est gratuit, les logiciels? Ah non, là vous parlez d'entrer en contact, pour entrer en contact, pour solliciter le service et même pour participer, je sais pas, à la démo, pour voir, évidemment, parcourir les fonctionnalités. Non, ce n'est pas payant. D'ailleurs, nous, c'est un honneur de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Et surtout, il y a de plus en plus de développeurs. Comme là, nous avons aussi des personnes qui souhaitent contribuer pour avoir un produit qui est vraiment purement congolais, purement africain. Nous avons de plus en plus de contributeurs. Donc, du point de vue administratif, nous ne sommes pas lents.
Si je dois dire ça. Donc, il suffit juste pour avoir plus d'informations, aller sur notre site vitrine, futurisvision.com. Vous aurez tous les détails d'informations et tout ce qui est comme rendez-vous. Voilà, ça c'est bien dit. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez été large. Oui. Ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Ok. Ça va, oui. Alors, votre dernier mot pour ceux qui vous suivent et ceux qui veulent aussi entrer en contact. Est-ce que vous n'êtes pas cher? Les discussions liées oui, évidemment, les discussions liées pour avoir le logiciel. Là, comme je vous l'ai dit, je ne saurais pas dire comme ça d'emblée. Parce que en termes de taille d'institution, ça diffère. En termes de fonctionnalité, ça diffère. Tous les potentiels clients, toutes les universités n'ont pas forcément les mêmes besoins. Alors, ces genres de discussions ou des conclusions liées aux modalités de paiement, c'est après discussion avec l'institution que nous statuons pour nous permettre, voilà, chacun de nous de se retrouver d'une certaine façon, parce que de notre côté, il y a des développeurs, il y a des serveurs que nous payons. Et donc, c'est par rapport à ça qu'après discussion que nous pouvons statuer sur le paiement. Mais nous ne sommes pas chers. C'est très abordable parce que le plus important, c'est de répondre aux besoins et de contribuer du mieux qu'on peut à une meilleure qualité d'enseignement. Alors, vous ne travaillez pas qu'avec les publics et aussi avec les privés aussi? Bien sûr, nous sommes très ouverts. Comme je l'ai dit aussi, nous avons fait aussi des propositions dans les privés pour les universités, mais aussi dans des écoles. Donc, nous ne sommes pas que dans les secteurs publics, mais aussi dans les privés. Voilà, merci beaucoup, Madame Joséphine Kingombe, pour ces plus amples éclaircissements. Merci à aussi Claude Biringanine, notre ancien confrère. Alors, tout de suite, la suite.